Bonjour, bonjour, amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie. Je vais démarrer la guidance générale pour le mois de janvier 2024. À cette occasion, je vous souhaite une bonne année si vous me regardez sur janvier. Et je voudrais vous adresser des remerciements pour le nombre de vues que vous avez effectuées sur le mois de décembre pour la guidance sentimentale. Merci beaucoup. J'ai eu vraiment de très nombreuses vues et donc ça m'a fait vraiment très plaisir et c'était presque un cadeau de Noël pour moi. Voilà. Alors en premier, je vais sortir une carte de l'oracle au quotidien qui vous dit: tout est en mouvement, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Ah, donc amis taureaux, à voir sur janvier. Alors ensuite, je continue avec le tarot Rider-Waite. Alors, donc on va faire pour nos amis taureaux un tirage en 7 cartes. Et donc une carte pour votre énergie du mois, une carte pour le début, milieu et fin de mois. Ensuite, une carte pour le domaine professionnel, les finances et pour le relationnel. Ça peut être donc les sentiments, les ressentis, les intuitions, enfin tout ce qui est en rapport avec votre entourage. Alors, en dos de deck, nous avons le 6 d'épée. 6 d'épée, eh bien là, vous êtes en pleine transition. Hein. Vous décidez, là d'ailleurs, je pense qu'on en parlait, vous avez besoin de changements, de nouveaux projets. Et là, du coup, on vous voit quitter le rivage pour vers des horizons beaucoup plus clairs. Donc là, vous laissez derrière vous certaines choses. Alors, on démarre je démarre avec votre énergie du mois, qui est le page d'épée. Alors là, ce page d'épée, lui, c'est très bien puisque, en général, ce page, il est curieux, il a envie d'apprendre des choses, il a un esprit vif et il est empreint de nouvelles idées. Et ça peut être aussi, alors ou c'est quelqu'un de jeune autour de vous, ou alors ça vous représente tout simplement, et ça représente aussi un nouveau projet. Hein. Alors, début de mois, nous avons le cavalier de coupe. Ah, alors le cavalier de coupe, là, donc on peut dire que quelqu'un avance vers vous pour vous proposer sa coupe. Donc là, c'est plutôt dans le domaine, on va dire, sentimental, hein, puisque ce cavalier de coupe, moi je dis toujours, c'est l'amant du jeu de tarot. Hein, il se prépare, il y a un rendez-vous qui va arriver, il y a une demande, il y a une sollicitation envers vous. Milieu de mois, on parle du 5 de Pentacle, du 6 de Pentacle, pardon. Alors là, c'est la carte, je dis toujours, de la générosité. Hein, vous donnez, vous recevez. Alors bon, c'est une période de fête. Alors effectivement, on ne peut pas être divin pour ça, hein, évidemment, ou devin. 6 de Pentacle, vous donnez, vous recevez. Vous êtes généreux avec votre entourage. Et ça continue sur, effectivement, le mois de janvier. Et en fin de mois, on parle de la Lune. Alors avec la Lune, effectivement, on peut avoir des intuitions, on peut avoir, il peut y avoir de la confusion parce que les choses ne sont pas claires. Hein. C'est une énergie féminine. Donc on dit le soleil qui est masculin et la Lune parce que c'est bon, ça fait appel à notre côté yin.
Donc, cette lune, effectivement, elle peut rendre les choses un petit peu nébuleuses, hein, et donc, on n'y voit pas très clair en fin de mois. Ensuite, dans le domaine professionnel, eh bien, écoutez, 9 de Pentacle. Bon, alors là, vous avez peut-être bénéficié d'une augmentation en début de mois. Et donc là, on vous voit... alors, c'est la carte aussi du célibat, hein, 9 de Pentacle. Mais on vous voit quand même dans un environnement comment dire, fluctuant. Enfin, bon, vous avez les moyens, hein, vous êtes... vraiment, de toute façon, on voit, vous avez une belle tenue et tout a l'air abondance autour de vous. Milieu de mois, vous avez le 10 de coupe. Alors ça, c'est vraiment, ami taureau, vous avez vraiment une très très belle carte, puisque là, ça représente quand même, dans les cartes des arcanes mineurs, franchement, celle-là est une des plus belles, hein, la 10 de coupe. Ça représente le bonheur en famille, l'épanouissement. Vous voyez un couple, des enfants, au loin une maison. Donc vraiment, c'est une très très belle carte d'épanouissement. Et donc, franchement, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, en ce début d'année. Beaucoup de contentement, d'épanouissement, de bonheur et d'amour. Et fin du mois de janvier, on parle de l'As de coupe. Alors effectivement, dès le début, je sentais bien qu'il y avait, notamment avec ce cavalier de coupe, quelque chose ou quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie. Et là, je pense que c'est le tout début d'une histoire d'amour. Alors peut-être que vous me direz, on me l'a déjà fait ce coup-là, mais bon, là, moi, je suis obligée de vous lire les cartes telles qu'elles se présentent. Et là, on parle de naissance de sentiments, d'ouverture de cœur, un nouvel amour qui arrive vers vous. Voilà. Alors, écoutez, votre tirage, il est tellement beau que, évidemment, je vais prendre un deuxième, là, le Bono White Tarot, pour compléter. Mais là, franchement, il est magnifique, hein, ami taureau. Je pense que vous continuez sur votre lancée du mois de décembre, hein. Il y a de très très belles énergies, du bonheur, de la joie, de l'abondance financière. Alors, je vais peut-être mettre quand même une carte sur... le 6 de Pentacle et encore, bon, enfin si, je vais mettre quand même une carte sur le page d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Reine de bâton. Alors, pour celles qui m'ont regardé, effectivement, nouveau projet, reine de bâton. Alors, c'est quand même une reine charismatique, hein, qui obtient tout ce qu'elle veut. Elle a confiance en elle, elle est indépendante. Donc, bon, si c'est un projet, je pense que vous allez le mener à bien parce que... la reine de bâton, elle est très active, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, donc très sociable et qui a beaucoup de créativité. Donc c'est les signes de feu, hein, Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc jusqu'avec ce cavalier, avec ce page d'épée, j'y vois une belle réalisation concernant un projet. Ensuite, on va mettre une carte sur la lune. Ah ouais, alors sur la lune, dans 2 d'épée, voilà, vous aurez certainement un choix à faire, hein, un choix à faire, mais il y a quand même de l'hésitation, il y a l'indécision, vous ne savez pas trop, hein. Je pense que là, c'est quelque chose qui demande... on va en mettre une troisième, parce que... enfin, une deuxième, du moins. Parce que là, franchement, quand les cartes ont décidé de ne pas dire ou de ne pas parler, 7 de coupe, là, c'est parce que vous avez... Alors, il y a la notion de choix, hein, dans le 7 de coupe. Vous avez beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités. Et là, vous avez besoin de faire un choix, hein, comme le dit le 2 d'épée. Il y a quand même de l'indécision et trop de choix tue le choix. Donc, au bout de la deuxième, on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Mais je pense que quand même, ça a à faire avec le côté sentimental, hein, parce que finir effectivement le mois avec cet as de coupe et démarrer avec aussi... alors, ce cavalier de coupe, c'est en début de mois, hein. Et là, on parle de relationnel. Donc, bon, moi, j'y vois quand même une belle rencontre, hein. Donc, voilà pour les tarots. Puis, en plus, vous avez la roue de fortune, hein, qui vous dit que cette roue, quand elle tourne toujours à votre avantage. Donc, ami
Taureau, sur le mois de janvier, je vous vois réussir et c'est très très bien. Vous avez de belles énergies pour aller de l'avant, que ça soit professionnel ou sentimental. Alors, au niveau professionnel, vous aviez... Alors, ça y est, j'aurais pas dû ranger les cartes. Vous aviez, il me semble... tac, tac, tac. Le 9 de Pentacle. Voilà. Il y avait le 9 de Pentacle au niveau professionnel. Donc, on va voir avec l'oracle G, qu'est-ce que nous disent les cartes concernant votre vie professionnelle. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Et là, on parle encore une fois, hein, on avait donc cette carte du 9 de Pentacle qui représentait l'abondance. Et là, encore une fois, on vous voit le soleil avec la corne d'abondance. Donc, franchement, sur le mois de janvier, alors où vous obtenez une augmentation, où il y a une rentrée d'argent, il y a une rentrée d'argent qui se fait. Alors là, on parle d'une femme, on parle de documents, d'administratifs dans le travail, on parle de lenteur et on parle d'un établissement. Donc ça peut être votre lieu de travail. Ensuite, avec cette femme, alors si c'est peut-être vous hein, qui êtes une femme et qui me regardez, donc vous allez avoir une belle transformation dans le travail. Et on parle encore on avait le page d'épée et là on parle de quelqu'un de jeune, mais ça peut être aussi interprété comme un projet. C'est un nouveau projet professionnel. Et donc du coup, on a quand même aussi un homme dans cette équation qui peut travailler avec vous. Et donc là, on dit qu'il va y avoir la fin. Alors, est-ce que vous avez... alors là, on parlait d'une certaine lenteur, les choses vont se faire. Moi, à mon avis, vous avez une opportunité professionnelle. Hein, je pense qu'on vous sollicite, il y a une belle transformation. Parce que ou on vous sollicite dans le travail pour un nouveau projet dans votre société actuelle, hein, mais ça prendra du temps. Ou alors on vous postulez pour un autre poste. Et là, du coup, vous donnez votre démission. Ça peut être considéré comme ça, cette croix. Hein, c'est la mort dans la carte du tarot. Donc ça peut être une fin de période, de travail dans une société, le démarrage dans une autre. Et enfin, on parle d'un homme. Alors là, on ne sait pas trop. Il y a quand même plusieurs intervenants dans votre tirage professionnel. Et alors là, il y a une carte qui est tombée. On va la prendre. Bah oui, hein. Je pense que là, avec l'écureuil, franchement, cette carte, de toute façon, on l'avait d'entrée de jeu en dos. Vous allez avoir une rentrée d'argent qui va se faire parce que ou vous aurez un solde de tout compte de votre société parce que vous quittez, et vous aurez donc il y aura un gain parce que vous allez prendre un autre poste qui aura un salaire plus élevé qu'actuellement. Moi, je le vois comme ça. Alors maintenant, ce qui me fait réfléchir, c'est la carte de l'escargot. Ça va prendre peut-être un peu de temps. Si ça se trouve, si vous êtes cadre dans une société, vous pouvez avoir un préavis de 3 mois. Hein. Et du coup, les choses peuvent tarder, le temps que les choses se fassent hein, et que vous accédiez à votre nouveau poste, par exemple. Mais enfin bon, vous pourrez me faire un petit commentaire à ce sujet, ami Taureau, pour me dire qu'est-ce qui vous arrive au niveau professionnel sur janvier. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs pour le côté relationnel. Donc là, on parlait
de l'as de coupe hein, que vous aviez dans le tirage du tarot. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous arrive au niveau sentimental, relationnel, hein, on va dire, que ce soit famille, amis ou sentimental, voilà. Qu'est-ce qui vous arrive sur le mois de janvier? Voilà. Alors, tirage en 9 cartes aussi. Alors, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'étranger. Alors, l'étranger, ça peut être un voyage à l'étranger ou ça peut être quelqu'un d'étranger autour de vous. Là, on parle de la loi, on parle d'un retard, on parle de compromis, on parle d'un homme. Ensuite, on parle de la famille, de la fatalité, de la chance, de la maison. Alors, qu'est-ce que je vois dans tout ça? Alors, il y a des choses que vous voulez régler, peut-être par rapport à un litige, hein, ou une mésentente, ou quelque chose de juridique même. Hein. Ça prend du retard, mais sur le mois de janvier, on vous parle d'un compromis. Donc, il y a des négociations qui se font, des conciliations. Bon, ça ressemble un petit peu à un divorce, hein, avec... alors, si vous êtes une femme, bah, par rapport à un homme, hein, il y a un compromis, il y a quelque chose une conciliation qui se fait. Et parce que quand on a loi, compromis, tout ça dans le même tirage, là, on peut parler voilà, d'une procédure de divorce qui prend quand même ou qui a pris du retard. Hein. Mais avec l'as de coupe, on vous parle quand même de la famille. Bien écoutez, les choses, peut-être par le passé, on va parler de fatalité. Mais là, aujourd'hui, on vous dit que quand même, vous avez une période de chance hein, par rapport à votre foyer, à votre maison. Et que n'importe comment, les choses peuvent tourner en votre faveur. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Ah, trahison. Alors ça, alors bon... C'est toujours un peu difficile d'interpréter la carte de la trahison parce que c'est un bien grand mot. On peut dire aussi, ça peut parler aussi de petites querelles. Justement, s'il y a eu une période de compromis avec votre ex, mettons, il y a pu y avoir des mots, il y a des paroles qui n'ont pas été très délicates, hein, on va dire. Et là, du coup, bon, cette carte de la trahison, c'est un bien grand mot. Alors, on va la recouvrir. Et là, du coup, il y a une ouverture. Alors, effectivement, hein, je pense qu'après du retard, après un compromis, après maintes choses et de la fatalité, donc quelque chose qui a duré, qui vous a fait mal, eh bien, on peut parler d'une période de chance dans votre foyer ou dans votre fort intérieur. On peut parler de votre être aussi. Et là, après cette trahison, eh bien là, on peut parler d'ouverture. Le soleil se pointe derrière cette porte et on vous emmène la clé. Il y a une solution à tout ça. Je vous en tirerai quand même une autre. Et là, on parle de naissance. Donc, il y a forcément quelque chose qui va ressurgir. Alors, pourquoi? On va mettre une carte sur fatalité quand même. Là, on parle de correspondance. Sur la chance, qu'est-ce qu'on dit? Culpabilité. Et sur la maison, on parle de changement. Voilà. Donc, effectivement, si vous avez passé une période un peu délicate, je pense que les choses sont en train de tourner en votre faveur. Hein. Vous avez une période de chance. Il ne faudra pas vous culpabiliser pour ça, hein, parce que si vous avez eu un divorce qui vous a quand même beaucoup affecté, ben, c'est quand même normal que vous ayez maintenant une période de chance. Là, on parle d'une femme.
Bon, il y a quand même l'homme et la femme dans ce tirage. Moi j'ai l'impression que après une période de deuil suite à une rupture avec quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et par contre, ben, vous allez peut-être le garder un peu secret parce que ben, vous vous culpabilisez peut-être par rapport à votre ex et vous n'avez pas envie d'en parler. Et ça serait peut-être quelqu'un d'étranger ou dans le travail. Voilà. Voilà, mes taureaux, ce que j'ai à vous dire. Je ne vais pas aller plus loin puisqu'on fera un tirage sentimental fin décembre pour vous, début janvier. Voilà. Pour clôturer ce tirage, je prends l'oracle de la voix des âmes. Pour clôturer, je vais prendre une carte qui vous dit... Le poids des larmes. Alors écoutez, je vais vous lire la carte parce que là, du coup, ça ne me dit trop rien. Alors, le poids des larmes. Ton âme, il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable alors que tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout, son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Voilà, donc l'entité, il y a une partie de toi qui est triste, il y a une partie de toi qui peut avoir envie de pleurer ou de hurler. Ce n'est pas forcément directement en lien avec mon départ. Voilà, donc je suis là pour toi, je suis là pour te consoler. Je t'envoie de la douceur et de la bienveillance. J'aimerais te prendre dans mes bras, mais je sais que je ne peux pas. Alors que tu puisses ressentir ma présence, prends du temps pour te cajoler et pour t'apporter de la bienveillance. Prends soin de toi. C'est à ce moment-là que nous allons vibrer sur les mêmes énergies et que nous allons partager une communication douce et unique. Bon, bah écoutez... Alors je pense que cette carte, elle arrive là, peut-être parce que effectivement, il y a eu peut-être une séparation et que effectivement, vous l'avez peut-être plus ou moins bien vécu. Voilà, amis taureaux, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Encore tous mes vœux pour 2024 et je vous retrouve fin décembre pour le tirage sentimental. Au revoir.